14h30 sur Europe 1, on retrouve tout de suite Et si c'était ça le bonheur avec Faustine Bollard. On commence comme tous les jours par son biais d'humeur. Il y a quelques semaines a été diffusé sur France 2 un documentaire magnifique intitulé Un cœur qui bat. On y retraçait l'histoire de différentes personnes qui avaient subi une greffe de l'annonce de ce besoin à l'après-transplantation. Ce qui était très bien fait dans ce reportage, c'est que le réalisateur avait choisi de mettre en parallèle l'histoire de donneur avec l'histoire de receveur. D'un côté de la France, la souffrance de la famille endeuillée et de l'autre, au même moment, le soulagement de celle du patient sauvé. Des familles au destin intimement liées, mais qui ne se rencontreront évidemment jamais, qui ne mettront pas même un visage sur cet étranger à qui ils doivent la vie. Je ne savais pas pour ma part que le greffé avait la possibilité d'envoyer une lettre de remerciement à son donneur, quelques lignes pour exprimer sa reconnaissance. Je me demandais d'ailleurs comment elle pouvait être interprétée, cette missive anonyme. Fait-elle plus de bien que de mal ? Pour ceux qui ont donné le cœur de leur père, de leur fille, comment lire sereinement les mots pleins de vie de l'auteur de ce courrier qui continue, lui, quelque part à avancer avec l'organe qui incarne plus l'identité de celui que l'on pleure. J'ai eu envie, moi, de m'intéresser, de vous entendre sur ce lien étroit entre le transplanté et son donneur, mais aussi entre le greffé et ce corps étranger. Quand devient-il vraiment le nôtre, cet organe ? Pense-t-on vraiment tous les jours à celui à qui on doit sa renaissance ? Faut-il en faire abstraction pour reprendre une vie normale ? Ma vie mérite-t-elle qu'un autre perde la sienne ? Ça paraît aberrant comme question et pourtant, nombreux sont ceux qui se retrouvent face à ce dilemme. C'est ce que j'ai lu sur Internet ce matin. Vivre avec l'organe d'un autre, on en parle sincèrement aujourd'hui. Bienvenue dans Et si c'était ça le bonheur sur Europe 1. Europe 1. 14h30, 15h30, et si c'était ça le bonheur ?